Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Il y a un nouvel arrêt dans ce numéro, mais en parallèle, le Jump accueille une nouveauté cette semaine, Super Psychic Policeman Shoujo. Ça parle d'un policier médium capable de lire dans les pensées entre autres et qui n'est pas forcément toujours de bonnes intentions, et d'une jeune policière qui se retrouve à devoir travailler avec lui. C'est plutôt un gag manga avec un style graphique assez simple, à voir s'il réussira à trouver sa place dans le Jump. Et si vous avez comme moi lu le premier chapitre, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et à me donner votre avis. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner si ce contenu sur le Jump vous plaît. Je sors une vidéo par semaine le mercredi à 17h. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents, on en compte 4 cette semaine, avec comme d'habitude Hunter x Hunter, absent depuis décembre 2022. Et bien évidemment Rory Dragon, absent depuis juillet 2022. My Hero Academia est également absent pour la deuxième semaine consécutive. On espère que c'est pour préparer du lourd et que Kohei Horikoshi se porte bien. Et pour finir, One Piece est en pause habituelle. Cette semaine, c'est donc le nouveau manga Super Psychic Policeman Shoujo qui fait la couverture du magazine. Et comme je vous le rappelais il y a 2 vidéos de cela, on pourra retrouver son premier classement à partir du chapitre numéro 8. Et il a évidemment le droit à une lead color assez sympathique, ainsi qu'à une page couleur. Comme vous pouvez le voir, les dessins sont assez simples, ce qui est souvent le cas avec les gags manga. Bluebox obtient une page couleur cette semaine, mettant en scène Shiratsu qui est apparemment en train de faire de la pâtisserie. Et Undead Unluck a de nouveau le droit à une page couleur cette semaine, sa 3e mise en avant cette année déjà. C'est le seul à en avoir 3. Je ne sais pas ce qui se passe dans le manga, mais ça a l'air d'être du lourd, la page couleur est vraiment réussie. Et pour finir, Mama Yu Yu a également une très jolie page couleur. Et maintenant place au classement, et après Cypher Academy la semaine dernière, c'est au tour de Martial Master Azumi de se terminer cette semaine. Le manga de Kawada, aussi auteur de Inomaru Subro, n'aura pas réussi à convaincre les lecteurs japonais malheureusement. Two Nice est à nouveau dans le bas du classement. De plus, le tome 1 étant sorti, nous avons les premières infos de vente et c'est au minimum très mauvais, avec moins de 1400 tomes vendus sur les 3 premiers jours de sortie. On retrouve ensuite Shadow Eliminators, c'est son 2e classement et il est déjà dans le trio de fin. Ce manga va sûrement très rapidement s'arrêter pour lui et un peu dans l'indifférence générale j'ai l'impression. Mien Roboko est toujours aussi variable, il perd en effet 8 places cette semaine et passe de la 3e à la 11e position. 2 autres mangas ont des classements très variables cette année et je vais vous en parler juste après. Mais d'abord on retrouve Green Greens qui remonte d'une petite place et est 10e cette semaine. Ce n'est toujours pas un très bon classement pour un début, mais c'est encourageant. Michiru Sakura Family garde sa 9e place cette semaine, pourtant le manga avec les classements les plus variables de l'année, en grande partie à cause de ses premières places assez étranges. Et il est suivi par News Exorcist, que ce soit dans le classement de cette semaine, mais aussi en termes de variabilité. En effet, le manga de Kawaii Kota oscille souvent entre le haut du classement, avec 2 podiums dont une première place cette année, et le milieu du classement, comme cette semaine. On retrouve ensuite Keigo Rabashi qui monte bien dans le classement. La semaine dernière, il avait obtenu une page couleur, et la semaine d'avant, il n'était que 12e. Et les ventes de son premier tome sont également assez encourageantes, avec 12 386 ventes lors des 3 premiers jours de publication. Pour comparaison, c'est environ les ventes du tome 20 d'Undead Unluck sur la même période. The Elusive Samurai remonte également dans le classement avec 6 places gagnées cette semaine, en espérant que ça continue dans ce sens. Bonne nouvelle également pour Akane Benashi, qui remonte 2 places et retrouve enfin un classement qui ressemble à ceux de 2023. Et même chose pour Witchwatch, qui revient de sa page couleur à la 4e place. Mais la meilleure performance de la semaine est sûrement pour Kill Blue qui décroche son premier podium de l'année et confirme par la même occasion sa place de nouveauté la plus populaire en ce début d'année. Jujutsu Kaisen remonte de 2 places cette semaine et est donc 2e. Il revient également à ses standards et dépasse même Blue Box dans le classement annuel. D'ailleurs, dites-moi à quelle fréquence vous aimeriez que je vous fasse un bilan complet sur le classement annuel. Et vous l'avez sûrement deviné, mais c'est une nouvelle fois Sakamoto Days qui se trouve tout en haut du classement. C'est déjà la 4e fois cette année. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières semaines, notamment avec l'arrêt de 2 séries et le commencement d'une autre. J'ai hâte de voir comment tout cela évolue.
Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.